Il fallait évidemment, je voulais vous en parler hier, mais on manquait de temps, parler d'Intixis qui est sous pression depuis quelques jours après l'affaire de sa filiale H2O, filiale de gestion d'actifs. 14% de perdu quasiment en 2 jours, sans pour autant d'ailleurs rebondir ni hier ni aujourd'hui, en cause les déboires donc de sa filiale de société de gestion d'actifs H2O Asset Management. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Et alors, on va essayer de faire un peu un point, parce que pour le commun des mortels, ça peut paraître un petit peu nébuleux. Il y a eu cette controverse sur le risque d'illiquidité, alors le fait qu'on ne puisse pas acheter et revendre finalement les parts de certains fonds H2O qui cartonnent, c'est une success story incroyable H2O, ça pèse énormément dans les comptes de Natixis. Natixis c'est une grosse banque, il y a 850 milliards d'euros dans son pôle gestion d'actifs. Ça pèse beaucoup, mais ça pèse pas tant que ça quand même. En termes de revenus, c'était 11% quand même des revenus. Bref, ça veut dire que H2O à la base c'est une success story avec des fonds 35 milliards hyper performants, ils sont partis from scratch il y a 10 ans. Mais c'est peut-être là qu'est le problème. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a cette défiance, il y a ce choc boursier. On le voit sur Natixis, au plus bas d'ailleurs l'action depuis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un article, il faut rappeler un peu les épisodes, la semaine dernière, de la presse anglaise qui dénonçait donc un risque, on va dire, d'illiquidité, encore une fois, d'un des fonds, de plusieurs fonds, avec plus d'1 milliard d'actifs qui ne seraient pas vendables, en gros cessibles à tout moment. C'est ça la question de la liquidité. Il y a eu quasiment 2 milliards d'euros sortis, les gars, les investisseurs ont sorti pour 2 milliards d'euros les parts de fonds H2O. La question c'est pourquoi est-ce que tout le monde s'est mis à prendre peur? Qu'on comprenne bien. Tout le monde s'est mis à prendre peur parce que, comme vous l'avez rappelé, Natixis est un acteur très important dans une stratégie qu'on appelle multiboutique. Donc Natixis a H2O, mais ils en ont 25 autres. Et c'est 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion. 850 milliards d'euros d'actifs. C'est un gros poids lourd dans le monde. C'est un énorme poids lourd dans le monde. Ça veut dire que si jamais ce poids lourd dans le monde venait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais venait à faire défaut parce qu'aurait beaucoup de difficultés à gérer ces sociétés de gestion d'actifs, ça aurait un impact extrêmement important sur énormément d'institutionnels. Et donc, ça a généré une ferme de vente panique. Vous savez, dans la gestion d'actifs, il y a 2 sujets très importants qu'il faut considérer. Le premier sujet, et qui est là en cause, c'est la confiance. La confiance, la réputation, c'est ce qui fait le succès d'une société de gestion, qui fait qu'on va venir investir et qui fait que Natixis aujourd'hui pèse autant. Et le deuxième aspect, le contrario de la confiance, c'est l'asymétrie d'information. Aujourd'hui, dans la gestion d'actifs, comme dans beaucoup de services financiers, l'asymétrie d'information, c'est ce qui caractérise ce service-là. Ça veut dire que, en fait, finalement, on ne repose jamais que sur l'information que vous nous donnez. Et donc là, ce qui s'est dit… Donc, ce qui est en cause, on comprend bien. Pourquoi, encore une fois, il y a eu cette décollecte? Pourquoi cette crise de panique des investisseurs? Parce que dans l'asymétrie d'information… Il y a eu cette peur d'être recollé, cette peur de subir une moins-value, parce que quand ils ont vu cet article confirmé par Morningstar qui a dit « je ne peux plus noter ce fonds », parce qu'il y a ce risque qu'il y ait sur 30 milliards, 1 milliard ou 2 milliards de positions qui ne puissent pas être cédées. La liquidité, c'est le fait de pouvoir vendre à tout moment sa position. Mais c'est normal. Un hedge fund se caractérise par une partie de liquidité, une partie d'illiquidité. Pourquoi l'illiquidité en fait? L'illiquidité, elle correspond à des actifs… Qui n'est pas un problème en tant que tel. Qui n'est pas un problème, c'est même pas un problème, c'est que plus l'actif est illiquide, en général, plus il est rentable. Ouais. Pourquoi? Parce que la rentabilité se compense sur le moyen terme. C'est quoi un actif illiquide? C'est de l'immobilier? Un actif illiquide, c'est de l'immobilier. Exactement, c'est une prise de position sur l'immobilier, c'est une prise de position sur l'infrastructure, c'est des prises de position longues sur des indices dont on sait qu'ils sont très irréguliers à court terme, mais assez réguliers sur le moyen terme. C'est du non-coté, des boîtes qui sont non-cotées? Exactement, donc il y a tout un ensemble d'actifs illiquides qui doivent… c'est de l'économie réelle, c'est du tangible, Alors on n'est même pas dans ce débat-là qui est… On a souvent dit que les hedge funds étaient là pour créer de l'argent sur l'argent, etc. On n'est vraiment pas dans ce débat-là. Aujourd'hui, effectivement, on est surtout H2O d'ailleurs, qui fait des stratégies, on va dire, sur des actifs, des actifs tangibles. On n'est pas sur des actifs qui seraient des actifs intangibles liés à des indices d'indices, par exemple. Mais c'était justifié de la part de les investisseurs de vendre pour 2 milliards d'euros de leur position parce qu'il y avait… À partir du moment où vous avez un fonds qui est en success story, qui offre une rentabilité très importante. Or, on sait aujourd'hui que dans la situation de rentabilité qu'ont les différents actifs, 10-15% par an. Plus la rentabilité est forte, plus il y a un risque d'illiquidité. On le sait puisque l'illiquidité fait partie de la performance quelque part. Même s'il y a des réglementations… On appelle ça une prime d'illiquidité. Exactement. C'est plus une prime Même de risque. s'il y a des réglementations qui imposent des ratios d'illiquidité dans ce type de fonds, justement pour éviter ça. À partir du moment où l'information elle n'est pas bien communiquée et que quelqu'un met en doute
la saine gestion ou le contrôle des risques qui aurait été fait sur une société de gestion, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de run, hein, qui est en fait une espèce de mimétisme des investisseurs. Quand il y en a un qui prend peur, beaucoup prennent peur. Et c'est ça qu'aujourd'hui Natixis doit arrêter et ce à quoi elle doit faire face. Ouais, avec H2O, encore une fois, cette filiale qui est très rentable pour Natixis. Alors, sur la rentabilité. Qui a réagi en faisant un effort de transparence H2O, en disant voilà, on a vendu une partie des obligations qui posaient problème, non cotées, qui n'étaient pas, voilà, et en expliquant que ces obligations non cotées, illiquides, ça pesait seulement 2% des 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'H2O. Est-ce que c'est suffisant pour rétablir la confiance? Ça ne sera pas suffisant pour rétablir la confiance parce qu'en plus, ça rebondit, cet événement-là sur H2O, rebondit sur un autre événement qui a eu lieu en Asie il y a quelques mois où il y avait eu effectivement un autre problème, une paume chez Natixis liée à un problème de gestion du risque sur des produits dérivés. Bon, donc ça veut dire qu'il y a deux événements importants qui interviennent à 6 mois d'intervalle. Se pose donc la question pour un acteur majeur de est-ce qu'ils ont un contrôle des risques suffisant? La réponse, elle est évidemment oui, parce que c'est des grands professionnels. Le problème, c'est qu'il faut rassurer sur le fait que c'est le cas. Et donc, le problème, c'est que comme il y a un système on va dire, de multi-boutiques avec 850 milliards d'euros d'actifs sous gestion, mais répartis entre sur une trentaine, encore une fois, de petites boutiques qui mènent leur vie. Petites, sociétés de gestion. Oui. Non, mais c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure que H2O... leur propre contrôle des risques. Oui, il y a peut-être eu... H2O, c'est pas si important que ça dans l'actif. Ça représente 3,5% des actifs gérés. 11 profits. Mais sur 11% des profits du groupe bancaire. C'est pas rien. 11% en 2018, c'était 5% en 2017, ça sera même pas 7% en 2019, hors cette PEM-là. Non, c'est pas rien, mais on n'est pas non plus sur une problématique systémique et majeure. Donc on est effectivement sur une problématique d'amplification d'une non-confiance, d'une défiance qui s'installe, avec des solutions qui sont faire en sorte que la société de gestion mette en place ce qu'il y a à faire pour réduire cette asymétrie d'information qui pose vraiment problème. Et donc on met en place plus de transparence, mais également pour Natixis de faire en sorte sur un schéma général de revoir, de remettre à l'ordre du jour une visibilité sur ces procédures de risque, potentiellement, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est je crois JP Morgan qui l'évoquait, faire en sorte qu'il y ait des réunions d'investisseurs qui soient faites justement pour mettre en évidence quels sont tous les mécanismes de contrôle de deuxième niveau et de troisième niveau qui sont mis en place, sachant que Natixis, effectivement, c'est un distributeur. Ce n'est pas lui qui compose les fonds. Et en tant que distributeur, ils doivent faire le respect de ce qu'on appelle la compliance, donc tous les aspects de conformité, et il doit faire une évaluation des risques. Cette évaluation des risques, manifestement sur H2O, c'est ce qui a péché puisqu'ils n'ont pas pris la mesure de ce caractère potentiellement illiquide d'une partie de leurs fonds. Exactement, exactement. Alors encore une fois, pour clore, parce que H2O, il y a eu cette réaction et il y a aussi eu quand même cette H2O qui a décidé de réduire la valorisation des fonds, de ces fonds de 3 à 7% pour ceux qui voulaient sortir. Donc il y a comme une paume à la clé, ce qui n'est pas rien. Pour ceux qui restent apparemment, ils ne sont pas touchés, mais pour ceux qui veulent sortir, ils prennent une paume. À partir du moment où vous êtes sur un actif illiquide, ou en tout cas vous voulez redonner un peu plus de liquidité à quelque chose qui est illiquide, c'est un coût puisque vous cassez un contrat et donc vous devez le décoter. Parce que pour pouvoir revendre un contrat qui était illiquide et que vous revendez prématurément, il faut trouver un acheteur. Pour trouver un acheteur, il faut lui offrir une décote. C'est un mécanisme extrêmement simple. Donc, mais ça a une vertu extrêmement forte, c'est que ça redonne de la liquidité et ça rassure des potentiels investisseurs sur le fait qu'il existe des solutions. Donc je pense que c'est une très bonne solution. Il y a un phénomène que vous n'avez pas mentionné qui est très important dans ce sujet-là. Pas bien. Pas bien. C'est que pourquoi la confiance elle a été un peu mise à mal. C'est que non seulement... C'est peut-être pas terminé, vous écoutez. Il y a eu un soupçon d'illiquidité, ce qui est dramatique pour les investisseurs. Voilà. Ah ben voilà. Un soupçon de conflit d'intérêt. Hein. non mais c'est un peu intéressant. Et ça, c'est important. Ce conflit d'intérêt. Ce conflit d'intérêt, c'est un des patrons de H2O, un des fondateurs de H2O, qui est au board, a priori, d'un des fonds dans lesquels il est impliqué. Investi. Et là, on se dit, ça veut dire qu'en général, quand on fait une évaluation des risques, il faut qu'il n'y ait pas de soupçon de conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir d'autres... Il a abandonné sa place, mais il l'a donné, paraît-il, à son directeur financier. Donc là, ça pose un vrai sujet de confiance, pour le coup. Et ça, Natixis aurait dû le voir. Donc, c'est tous ces mécanismes qui sont des petits mécanismes qui correspondent à ce qu'on appelle la gestion du risque et l'appréciation du risque qui fait que, même si personnellement je ne crois pas qu'il y a péril en la demeure, parce qu'encore une fois, on est sur moins de 5% des actifs, on est sur une banque qui est mondiale, qui a fait ses preuves, etc. Donc, c'est un mauvais coup
temporaire, mais pour Ouais, c'est pouvoir un de plus remonter. par rapport à la pomme en Asie. Oui, mais ce n'était pas la même nature, la Non. pomme en Asie. Ce n'était pas du tout la même Ah oui, nature. mais ça fait- Mais d'une manière générale, on est quand même sur une problématique de redonner confiance dans les procédures de risque qui sont mises en place par Natixis et donc faire beaucoup de communication, faire beaucoup de réunions investisseurs. Voilà, on voulait vous parler donc encore une fois de cette tourmente. C'est comme une tourmente parce que l'action n'a pas rebondi derrière. C'est 15% de perdu, c'est 2 milliards de capi. La confiance, Envolé ça se pour perd vite, l'instant. ça se réinstalle difficilement. Ouais. Des années pour la bâtir, quelques secondes pour C'est un vrai sujet. pour la démolir. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications signées Éric Delannoy, président du cabinet Tenzing. Merci. Bonne journée.